Alors, je reviens, parce que je pense que vous avez peut-être des questions par rapport à la méditation. Je reviens un peu plus sur la méditation. Vous aurez des pensées, mais l'important, c'est de pratiquer. Et à un moment donné, à force de pratiquer, ben, comme je disais, les trois corps que j'appelle les trois corps matériels, le physique, l'émotionnel et le mental, ils sont matériels, c'est clair, ils vont se calmer. Et à un moment donné, dans ce calme, vous allez trouver du calme. Dieu, vous allez trouver du bien-être et du calme. Et c'est dans ce calme que vous allez pouvoir commencer à faire des prises de conscience, à avoir des ouvertures de conscience, à être guidé, à recevoir des enseignements par une petite voix, pas celle du mental, hein. Non, non, pas la voix du mental et de l'ego qui juge, qui critique, qui analyse, qui évalue. Non, la voix de l'âme, la voix du cœur. C'est une voix de bienveillance, c'est une voix d'amour qui est là pour vous soutenir et qui vous soutient tout le temps. Et elle va vous guider, elle va vous dire des choses, écoutez-la. Elle va vous dire peut-être dans telle situation, prendre du recul, tu devrais peut-être agir ainsi ou, ou t'inquiète pas, de toute façon, je prends le relais pour toi, ou plein de choses. Vous allez être guidé. Vous pouvez être guidé par rapport à votre vie. Vous pouvez poser des questions et être guidé par rapport à des choix de vie. Et si vous ne recevez pas la réponse de suite, eh ben, faites confiance. Ça peut être dans quelques jours, la semaine prochaine, à un autre moment de méditation que vous aurez la réponse. C'est pas vous qui faites les choses, c'est pas vous. Le lâcher prise est très important. C'est pour ça que je dis souvent dans les méditations que je guide, je laisse faire. J'ai rien à faire. Je laisse la source s'occuper de mon corps et mon corps est parfait. Je laisse la source s'occuper de mon être et mon être est parfait. Je laisse la source s'occuper de ma vie et ma vie est parfaite. Si je la laisse faire, si je commence à douter, je vais avoir des problèmes parce que j'y mets le mental, j'y mets des peurs, alors je vais avoir des problèmes. C'est pour ça que la confiance totale, absolue, vous ne pouvez l'acquérir qu'à l'intérieur de vous. Donc, la pratique, elle doit être quotidienne, soit plusieurs fois par jour, par exemple, deux, trois fois, 15 minutes, soit une fois pendant 45 minutes, une heure. Tout dépend le timing que vous avez. Mais faites-en une priorité. Et si vraiment, comme par exemple, si vous travaillez, mais bien sûr, vous ne travaillez pas tout le temps, il y a un moment où vous ne travaillez pas, à ce moment-là, ben, profitez-en pour méditer le temps qu'il faut. Méditer le temps qu'il faut, c'est quoi? C'est rentrer dans cette assise silencieuse jusqu'à trouver une paix profonde et sentir à un moment donné, 30 minutes après, une heure après, peut-être 2 heures après, peut-être plus, peut-être moins, vous aurez reçu un enseignement et une guidance et sentir que votre méditation est terminée. C'est pas vous qui devez décider de la fin de votre méditation, sauf si vous travaillez, bien sûr, à ce moment-là, bah, vous savez que vous méditez de telle heure à telle heure et qu'après, bah, vous reméditerez plus tard. OK. Et c'est déjà bien, c'est déjà très très bien. Mais c'est important aussi de vous aménager des méditations dans la semaine où vous n'êtes pas contrôlé par le temps. Et vous ne savez pas combien de temps va durer la méditation. Et comme je le dis dans une vidéo, je dis que, croyez-moi, si un jour ou si maintenant vous voulez trouver la paix absolue et vivre l'ouverture de conscience et l'éveil et vous reconnecter à cette source, alors bloquez un jour, 2 jours, 3 jours et méditez jour et nuit. Quand je dis jour et nuit, ça veut dire plusieurs heures par jour en continu jusqu'à ce que vous trouviez cette paix. Et vous allez découvrir ce que vous ne pouvez même pas imaginer. Chaque fois que j'ai fait cela dans ma vie, notamment dans des périodes difficiles de ma vie, cela m'a sauvé véritablement et j'ai découvert et j'ai renforcé cette connexion et cette connexion s'est manifestée à moi. Et chaque fois, je découvre ou je redécouvre un enseignement extraordinaire et un amour inconditionnel total parce que la source
est omnisciente, elle est amour inconditionnel, elle est omnisciente et elle est amour inconditionnel. C'est la solution ultime. Si tout ce que vous avez essayé n'a pas marché, alors c'est la solution ultime. Et si vous demandez, avant de commencer la méditation, aide-moi, vous serez aidé. Condition de faire confiance, bien sûr. Le mental ne doit pas intervenir. Dès que vous faites intervenir le mental, c'est fini. Dans la méditation que j'enseigne et que je pratique avec les personnes qui me suivent dans les séminaires d'éveil spirituel, c'est une méditation qui amène en fait à la connexion directe avec la source. J'appelle ça méditation de connexion, méditation d'unité et méditation de guérison. Parce que il y a plusieurs stades dans la méditation. Il y a d'abord le stade relaxation. On va se détendre, on va calmer les trois corps inférieurs que j'ai cités tout à l'heure. D'accord? Donc, il va y avoir cette détente, phase relaxation. Ensuite, il y a aussi une phase de concentration au début, sur le souffle, sur le moment présent. Concentration, puis relaxation. Ensuite, on va commencer quand tout s'apaise à être en méditation. Méditation, ça veut dire quoi? Être ici et maintenant, dans l'instant présent. C'est tout. Sans le mental. Encore une fois, je le répète, vous aurez des pensées parasites qui vont vous arriver. Ça vous arrivera tout le temps, je vous rassure. Ok, j'accueille et je reviens dans l'ici et maintenant et j'observe. Je suis l'observateur silencieux et je laisse faire. Et je continue comme cela, tout le temps. À un moment donné, vous allez être en médiation, vous allez rentrer en connexion, vous allez ouvrir le canal. Donc, méditation de connexion, c'est-à-dire à un moment donné, vraiment, la source et vous ne ferez plus qu'un. Méditation d'unité. Et puis quand vous faites plus qu'un et que vous la laissez agir au travers elle, méditation de guérison. Il y a plusieurs niveaux. Et pour moi, il n'y a qu'une seule méditation. La méditation de connexion à la source. C'est tout. Pour redevenir ce que nous avons toujours été. Pour redevenir ce que vous êtes vraiment. Expérimentez. Ne m'écoutez pas. Expérimentez. Pratiquez. C'est tout. Pratiquez. Pratiquez. Jour après jour. Et là, vous pourrez me dire effectivement ce qu'il en est. Pratiquer. Je pourrais parler encore beaucoup de la méditation tellement c'est puissant. Mais je répète, c'est tellement important parce qu'il y a tellement de types de méditation qui sont véhiculés que votre seule intention doit être la connexion avec Dieu, avec la source, vous l'appelez comme vous voulez, avec l'intelligence infinie, ça doit être votre seule intention. Pour que vous soyez un avec elle. C'est ça, réaliser le Christ en soi. C'est cela en fait. Car quand vous êtes un avec elle, alors vous êtes elle. Et quand vous êtes elle, vous êtes amour inconditionnel. C'est ça l'état christique. C'est ça. C'est une pratique constante. Pourquoi constante? Pourquoi quotidienne? Parce que nous sommes confrontés au quotidien, au monde extérieur. Si vous pratiquez une fois, deux fois, un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine la méditation, super, génial. Mais après, mettons même 15 jours d'affilée, 15 jours de suite. Et qu'après vous arrêtez. Alors, au bout de 15 jours, vous allez être déjà mieux. Et puis, vous arrêtez. Ben, de nouveau, vous allez retomber dans l'identification à la matière et vous allez vous perdre. C'est pour ça que la pratique doit être quotidienne. J'insiste là-dessus. C'est ça, vivre le chemin spirituel. C'est ça, vivre le chemin. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Il y a plein de gens qui se racontent des histoires parce qu'ils pratiquent un peu par-ci, par-là, parce qu'ils ont lu un livre par-ci, par-là, parce qu'ils ont fait même un séminaire par-ci, par-là. Non, ça ne suffit pas.
Parce que nous sommes dans le monde incarné, matériel. Nous sommes des êtres spirituels dans un monde de matière. Et si, et si nous n'y prenons pas garde, ben ce monde matériel nous engloutit, nous piège.